agression violente qui a été déjouée. Maintenant, pas de triomphalisme, on va rester extrêmement concentré dans les jours et dans les semaines qui viennent. C'est ce que me demande le Premier ministre et le Président de la République. Mais vous faites totalement le lien donc avec ce conflit au Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous dites? Je fais le lien encore une fois par similitude entre cette action et ce que l'on a vu dans quelques pays européens, dans 4 pays européens ces jours derniers, et de la revendication qui a été exprimée à ce moment-là. Je ne doute pas une seule seconde que si cette action avait abouti et que si la vidéo donc avait été postée, heureusement ça n'a pas été le cas, je ne doute pas une seule seconde que cette référence aurait été faite également. Oui, mais c'est quand même pas anodin que rien n'est dans ce type d'action, il n'y a rien d'anodin. Et qu'est-ce que vous dites aux Français qui nous regardent et qui se disent mais nous, on n'a rien à voir avec ce conflit, on n'en veut pas de cette guerre, on n'a pas à en payer le prix sur le sol français et qui s'inquiètent de voir ce qui s'est passé malgré tout. Encore une fois, il n'y a pas eu de victimes, l'attentat a été déjoué, les policiers ont fait leur travail. Cette fois, tout s'est bien passé. Mais qu'est-ce que vous dites aux Français qui nous regardent là et qui s'inquiètent? Mais c'est qu'on est très présent, voilà, qu'on a un dispositif de protection qui est à très haut niveau depuis que le conflit a démarré. Voilà, protection, encore une fois, de tous les sites que j'ai cités. Je ne vais pas me répéter, mais c'est ça, voilà. On a un dispositif de protection de haut niveau. Une dernière question qui concerne le reste de l'actualité, qui n'a rien à voir avec ce conflit au Moyen-Orient, mais ce sont des images qui ont marqué les esprits, qui ont interpellé. C'est la mairie de Fresnes qui a été visée par des tirs de mortier et qui a été saccagée par plusieurs individus. On le voit avec le visage dissimulé. Une enquête a été ouverte. Le tout s'est passé à la veille de l'installation du nouveau conseil municipal. Monsieur le ministre, est-ce que vous voyez une dimension politique dans ces... Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire. On a augmenté le niveau le volume de militaires sentinelles engagés. J'en remercie Madame la ministre des Armées pour protéger nos concitoyens et protéger notre territoire. Mais ça veut dire, monsieur le ministre, et on en a donc la preuve a priori concrète, que dans cette guerre asymétrique dont on parle tant, l'Iran pourrait se servir du territoire français pour mener des attaques à moindre frais, à moindre coût, contre les intérêts israéliens et américains? C'est ce que nous avons dit dès le début. Ce sont évidemment ces intérêts-là qui sont ciblés. Ça se concrétise. Ça n'est pas la France qui est ciblée. Ça n'est pas la France qui est ciblée par ces actions. Ce sont évidemment ici les intérêts américains. Mais ce que je veux encore vous dire, c'est que ça n'est pas nouveau. Les services de renseignement connaissent parfaitement ces modes opératoires. Nous les avons. Les enjeux qu'il y a autour de la souveraineté alimentaire, et il y a tout ce qui est aussi, il y a eu un rapport là aujourd'hui ou hier plutôt de l'organisation mondiale météorologique qui alerte en fait sur le fait que nous atteignions des limites au niveau réchauffement. L'année 2025, ça a été démontré, a été une des plus chaudes de ces 10 dernières années. On a entendu donc votre opposition au Mercosur. Merci beaucoup Sylvie Ferrer, députée des Hautes-Pyrénées. Je m'excuse. On va retrouver maintenant Louise Morel, députée Modem, qui va interroger sur cette taxe sur les petits colis dont vous nous parliez, Stéphanie Despierres. Bonjour Louise Morel, cette taxe sur les petits colis est entrée en vigueur au 1er mars et vous avez des questions à poser au gouvernement. Qu'allez-vous lui demander ? Eh bien, moi, je vais demander au gouvernement cet après-midi comment il entend répondre au fait que cette taxe est aujourd'hui massivement contournée, puisqu'on assiste sur un mois, la taxe est entrée en vigueur le 1er mars, et en à peine 25 jours, on assiste à un effondrement à la fois du nombre de colis qui arrivent en France, à la fois du nombre de vols aussi cargo qui arrivent en France, pour des destinations, des entrepôts qui sont à la frontière, notamment en Belgique. Donc, nos concitoyens français continuent à être livrés par des plateformes chinoises, mais ils n'assument pas le coût de cette taxe qui a été souhaitée par la représentation nationale. Donc la taxe est déjà contournée? La taxe est déjà contournée. Or, les pays européens se sont engagés à la mettre en place. L'idée, elle est quand même venue aussi de tout un tas d'acteurs du commerce, notamment nos commerces de proximité, qui disent qu'ils font face à une concurrence déloyale, notamment chinoise massive en ligne. Je voudrais rappeler un chiffre. Pour une entreprise, par exemple, comme Shein, c'est 7000 nouveaux produits par jour qu'ils mettent en ligne sur leur site internet. Donc c'est vraiment une concurrence massive. Et donc dans le cadre de l'examen du projet de loi de se saisir de cet outil, la justice devrait pouvoir imposer la réquisition au préfet pour loger les personnes prioritaires que l'État a l'obligation de loger. Monsieur le ministre, chaque expulsion a un coût financier et humain incalculable. Pour les enfants qui en sont traumatisés, avec un impact sur leur scolarité. Pour les familles dont la vie est brisée avec des répercussions sur l'emploi, la santé physique et mentale. L'État doit cesser d'être hors la loi. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire pour stopper cette explosion des expulsions locatives? Allez-vous respecter enfin le droit au logement opposable? Le droit au logement doit l'emporter enfin sur le droit de spéculer sur le logement.
Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Vincent Jeanbrun, ministre du Logement et de la Ville. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Simonet, d'abord, vous avez raison de rappeler que l'expulsion doit être toujours le dernier recours, car elle s'accompagne d'un lot de traumas que vous avez rappelé, et je partage votre constat, ce n'est jamais la bonne solution, et ça fait effectivement des victimes. Et je voudrais juste, dans un premier temps, rappeler que nous sommes, en France et particulièrement ce gouvernement, attentifs aux plus fragiles et que nous avons toujours eu soin dans notre pays de les protéger. Je pense notamment à la trêve hivernale qui est très forte en France et qui met des délais incompressibles de 8 mois. Par ailleurs, nous avons fait évoluer la loi, et notamment à travers un décret du 12 février 2026 tout récemment, qui rappelle qu'au-delà de 450 € d'impayés, l'accompagnement social devient la règle et qu'une commission de coordination des actions de prévention des expulsions se met en place pour accompagner les familles et éviter que les impayés s'accumulent jusqu'à des situations extrêmement graves. Mais je vous dis avec beaucoup de clarté qu'il faut évidemment prévenir ces situations difficiles d'impayés, mais je veux vous le dire avec la même clarté.